après la fête foraine, où je suis resté quand même pendant 7 ans, j'ai fait la Manche, j'ai tout fait là-bas. Au début, j'ai canné très peu, mais au fur et à mesure, les années passent, j'ai canné un peu mieux. Après, j'ai travaillé dans les boîtes de nuit, parce qu'à l'époque, dans les années, fin des années 60, c'était le seul truc pour un magicien en Autriche ou en Suisse ou en Allemagne de travailler. Il n'avait pas de variétés, il n'avait pas de music-hall, il n'avait que des boîtes de nuit. Et c'était déjà le top du top, parce que tout le monde a cru que c'était très élégant. Alors mon premier contrat, c'était dans une boîte de nuit à Vienne, qui s'appelle le Renz. Et j'ai travaillé, j'ai fait mon numéro évidemment, c'était un numéro de manipulation très sérieux. Et j'ai travaillé pendant 3 jours avec Joséphine Baker. Elle est venue aussi faire ses ménages en Autriche. Et elle avait 63 ans, et toutes les filles, toutes les entraîneuses, ils l'ont adorée, elle était super sympa. Et sur ça, j'ai pensé peut-être le show business, c'est quand même d'autres choses que les boîtes de nuit. Et je me suis inscrit dans un concours en Angleterre. C'était à Llandudno, en Écosse. Et les voyages, à l'époque, qui coûtaient très cher. De prendre l'avion, c'était impossible, c'était un transport de luxe. Alors j'ai pris le train 3e classe jusqu'à aller à Paris. À Paris, on a changé la gare, on a changé le train, j'ai pris la gare de l'Est jusqu'à Calais. Calais, on prend le bateau qui traverse pendant 3 heures. On arrive à Douvres, j'ai pris le train jusqu'à Londres. Londres, on a changé la gare. Je suis venu avec Christa, avec ma fiancée. On a changé la gare. Et après, enfin, j'arrive à 11h du soir à Llandudno, après 2 jours de voyage. Et là-bas, je me suis inscrit dans le concours. Et là, je ne sais pas ce qu'ils ont eu, les Anglais. Je me sentais comme Susan Boyle. J'arrive sur la scène, il n'avait rien. Et après 10 secondes, les gens commencent à crier. Ils n'ont jamais vu ça. Pourtant, je faisais quoi? Une apparition de cannes, une vingtaine de cannes et des boules, mais tout ça sur un rythme très soutenu. Et les Anglais n'ont jamais vu ça. C'était Susan Boyle avant son temps, 40 ans. Et dès que je suis sorti des scènes, j'ai pensé, ça y est, je suis maintenant une star. Je vais travailler en Angleterre, tout le pays est à mes pieds. Eh ben, j'ai rien trouvé en Angleterre, ça a duré 2 semaines. Ça a duré 2 semaines et après j'étais furieux. Je voulais prendre le train pour retourner à Vienne et j'ai pensé, tiens, peut-être je m'arrête à Paris. À Paris, je suis sorti du train, j'ai mis mes bagages dans la consigne et à Paris, je cherche un hôtel. Alors je cherchais le moins cher, ça coûtait 20 francs. Et cet hôtel, c'était rue Château d'Eau, à côté de la gare de l'Est. Et cet hôtel s'appelait l'Hôtel Palace. Alors moi j'ai pensé ça va être impressionnant. Tous les producteurs, toutes les agences, ils vont penser Otto Wessely. Il réside à l'Hôtel Palace. Et là je suis resté 2 semaines et comme ça j'ai eu mes premiers contacts à Paris. Par contre l'Hôtel Palace, ça n'a impressionné personne, sauf moi. 5e étage, sans ascenseur, toilette sur le palier.